Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. On va parler d'un sujet qui me concerne et qui vous concerne. La plateforme YouTube va-t-elle remplacer le média le plus puissant de la planète, la télévision? Le monde évolue très rapidement depuis quelques décennies et dans cette évolution, la manière que la population a de s'informer et se divertir. Je connais YouTube depuis sa création, d'abord en tant que viewer et depuis bientôt 2 ans en tant que vidéaste. Je vais donc vous donner mon propre avis sur le sujet, mais je n'ai pas la science infuse et c'est pourquoi je vous demande de ne pas avoir peur de me donner votre avis dans ce magnifique emplacement qu'est l'espace commentaire. Vraiment, je compte sur vous, c'est important pour moi d'avoir un maximum de retours. Bref, je crois qu'on peut zapper l'intro et donc c'est parti pour 10 preuves que YouTube va remplacer la télévision. Les utilisateurs YouTube sont principalement des personnes assez jeunes. Il y a en majorité des ados, des jeunes adultes ou des trentenaires tout comme moi. Au-dessus, vous pouvez constater sur les statistiques de ma chaîne que les quarantenaires et plus sont bien moins nombreux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, YouTube étant un média très récent, il est normal qu'il ait attiré en majeure partie un public jeune lui aussi. Aujourd'hui, la plateforme a 12 ans et les jeunes d'hier ont grandi également. Ils ont adopté YouTube depuis de nombreuses années et du coup, le format de la télévision actuelle ne leur conviendrait pas ou en tout cas beaucoup moins bien. YouTube permet de regarder ce qu'on veut quand on veut, chose impossible avec la chaîne de télévision qui, elle, diffuse un flux continu incontrôlable par le téléspectateur. L'apparition de la télévision était une révolution à son époque, mais aujourd'hui, les attentes du nouveau public sont différentes et bien plus exigeantes étant donné que les générations ont évolué en même temps que les technologies. Alors, est-ce que la télévision a encore une chance de rajeunir son public? La réponse au point suivant. YouTube et la télévision sont deux médias qui permettent de regarder de la vidéo, à la seule différence que l'un propose du contenu à la demande et l'autre impose ce que le spectateur aura à l'écran. Bon, après il ne faut pas non plus démolir la télévision. Ils ont énormément de moyens financiers qui permettent de produire des émissions qui disposent d'équipes techniques, de matériel hyper performant, de studios, bref, à part aller ou YouTube Space, ce sont des moyens techniques encore inaccessibles pour la plupart des vidéastes qui produisent leur contenu depuis leur bureau ou leur chambre. Et donc pour en revenir aux émissions TV, je vous avoue que parfois il y en a qui m'intéresse, mais comment une chaîne télévision pourrait me faire décoller de YouTube? Eh bien, tout simplement en diffusant le flux de la télévision sur la plateforme. Depuis quelques mois, aux États-Unis, YouTube propose à ses utilisateurs un bouquet de 40 importantes chaînes de télévision pour la somme de $35 par mois. Alors évidemment, le $35 peut faire fuir. Pourquoi est-ce que je payerais alors que j'ai gratuitement à ma disposition des millions de vidéos YouTube? Eh bien, on en revient au fait que ces émissions coûtent un paquet de pognon et le modèle actuel de monétisation YouTube ne permettrait pas aux réalisateurs professionnels de rentrer dans leurs frais. Il y a des salaires à payer, des studios à louer, bref, ça serait la faillite s'ils devaient compter uniquement sur les revenus de YouTube. Donc au final, ça sent un peu mauvais pour la télévision. Les jeunes générations sont habituées à ne pas payer pour du contenu vidéo. Il y en a même qui utilisent des bloqueurs de publicité parce que pour eux, un vidéaste est juste un passionné qui vit d'amour et d'eau fraîche. Combien parmi vous ont déjà cliqué sur une vidéo juste pour lire l'espace commentaire? Je suis sûr que vous êtes nombreux et ça peut se comprendre, les commentaires sont parfois plus intéressants ou plus drôles que la vidéo elle-même. Mais bon, à la base c'est un outil qui permet une interaction entre le vidéaste et sa communauté. Ça peut être des critiques positives ou négatives, une question, une suggestion, un troll ou juste n'importe quoi. Le fait de pouvoir commenter ce que l'on veut a apporté une nouvelle dimension au secteur audiovisuel. À la télévision, il est impossible de commenter quoi que ce soit, à part chez vous avec vos proches, mais le réalisateur de l'émission ne vous entendra pas évidemment. Et ayant l'habitude d'avoir la possibilité de donner mon avis sur un contenu vidéo, je trouve ça très frustrant de ne pas pouvoir faire part de mon impression lorsque je tombe sur un contenu qui me plaît ou non à la télévision. Alors bien sûr, certaines émissions affichent parfois des tweets, des commentaires Facebook ou encore des photos Instagram, mais croyez-moi qu'ils sont triés sur le volet. Ils n'afficheront évidemment jamais une critique négative, même si elle est intelligemment construite. Chose impossible sur YouTube, tout s'affiche immédiatement dans l'espace commentaire, sauf si, évidemment, le vidéaste applique une modération extrême pour ne laisser que les avis positifs. Une pratique bien dommage car c'est justement les bonnes critiques négatives qui feront en sorte que le vidéaste évoluera dans le bon sens. Voilà, donc d'un côté il y a la télé qu'on peut regarder de manière passive sans pouvoir donner son avis publiquement, et de l'autre YouTube qui vous donne la possibilité d'être actif devant votre écran et de poster le commentaire que vous désirez. Mais bon, après tout est une question de goût.
Je suis sûr que vous avez déjà entendu au moins une fois la fameuse phrase « Il n'y a rien à la télévision ». Mais est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Il n'y a rien sur YouTube ». Ça m'étonnerait beaucoup, ou alors c'est de la pure mauvaise foi et ce pour une bonne raison. Dans le monde entier, chaque minute, il y a environ 400 heures de nouvelles vidéos qui sont mises en ligne sur YouTube. Sur une journée, c'est l'équivalent de plus de 65 années de nouvelles vidéos qui apparaissent sur la plateforme. Alors évidemment, toutes ne sont pas forcément intéressantes, mais statistiquement, on peut clairement dire qu'il y en aura obligatoirement pour tous les goûts dans ce gigantesque raz-de-marée audiovisuel. Avec un minimum de recherche, vous trouverez sans cesse de nouveaux contenus en accord avec vos centres d'intérêt. Le jeune spectateur d'aujourd'hui ne veut plus trop avoir un flux d'émissions qu'on lui impose. Il veut prendre le contrôle de ce qu'il regarde et décider de l'heure et de l'endroit où il veut s'informer ou se divertir. Parce qu'après tout, regarder de la vidéo occupe nos temps libres. Et qui dit libre dit liberté. Et donc, l'idée de se faire imposer un horaire décidé par une chaîne de télévision est un peu en désaccord avec le principe du temps libre. Mais bon, comme j'ai dit en introduction, ça n'est que mon humble avis. S'il y a bien une chose que j'apprécie sur YouTube, c'est le fait que tout le monde peut décider du jour au lendemain de créer une chaîne et d'y ajouter du contenu. Chose évidemment impossible dans le milieu de la télévision, étant donné que c'est un flux continu et que les réglementations sont hyper strictes pour ce qui est de diffuser du contenu par ce média. Et depuis l'apparition de YouTube en 2005, ce sont des millions de chaînes qui sont apparues partout dans le monde. De nombreux passionnés ont pu partager avec la terre entière leur création. Une partie d'entre eux arrive même à en vivre totalement depuis l'instauration du système de monétisation des vidéos. Mais à ses débuts, YouTube était un petit peu la risée de la télévision. Ils n'y voyaient rien de sérieux et pensaient que c'était juste des petits jeunes qui faisaient mumuse dans leur chambre face à la caméra. Aujourd'hui, les annonceurs ont bien compris que les générations actives sont de plus en plus présentes sur YouTube et du coup investissent des sommes stratosphériques dans des campagnes publicitaires ciblées en fonction de l'âge, du sexe et surtout des centres d'intérêt du spectateur. Ce qui signifie aussi que certains annonceurs investissent de moins en moins d'argent dans des campagnes de pub à la télévision. Et sans ces revenus publicitaires, une chaîne TV verrait son espérance de vie dégringoler jusqu'à cesser d'exister. Et ça, YouTube l'a bien compris en donnant un accès total et gratuit à ses services à tous les créateurs potentiels du monde entier. Aujourd'hui, YouTube est devenu un média puissant et très affluent, et ça, de plus en plus de personnalités du monde politique et du show business l'ont bien compris. Par exemple, il suffit de voir le nombre de vidéos postées sur la chaîne de Jean-Luc Mélenchon durant sa campagne électorale pour s'en rendre compte. Alors bon, vous connaissez les résultats, il n'a pas été élu, et pourtant il avait le soutien de plusieurs centaines de milliers de jeunes abonnés. Et je précise que je prends pas parti pour lui, c'est juste pour l'exemple. Donc, dans 5 ans, aux prochaines élections françaises, ces jeunes fans auront grandi. Il y en aura beaucoup plus qui auront passé leur majorité, et donc plus de vote potentiel. Et à mon avis, c'est à ce moment-là que YouTube aura un impact majeur dans le dénouement des élections présidentielles. Parce que, vu la tendance, la télévision n'aura pas attiré beaucoup plus de monde parmi les générations actuelles, et je suis presque certain que le monde politique s'invitera massivement sur la plateforme. Et entre vous et moi, c'est une excellente chose. Cela permettra aux jeunes de s'impliquer beaucoup plus dans l'avenir de leur pays, de se tenir au courant des programmes, et ainsi de faire leur propre analyse plutôt que d'être influencés par des chaînes de télévision qui ne cachent pratiquement plus le fait qu'ils préfèrent tel ou tel candidat. YouTube est une plateforme relativement libre où toutes les idées peuvent être mises en avant et être au cœur des débats dans les commentaires. Le peuple doit réfléchir par lui-même et prendre ses propres décisions. Les gens doivent débattre et être libres de leurs choix sans influence malsaine. La censure. Elle existe à la télévision, mais aussi sur YouTube à quelques différences près. Du côté de la télévision, c'est à la chaîne de décider si une émission est diffusable sans risque de s'attirer les foudres de l'organisme surveillant l'audiovisuel, tout comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc le CSA, en France. Sur YouTube, c'est son propriétaire qui décide, à savoir Google. Sur la plateforme, il est possible de poster pratiquement n'importe quel type de vidéo, sauf tout ce qui est porno, qui incite à la haine, trop violent, et bien sûr tout ce qui va à l'encontre de la loi. Vous pouvez donc parler de tout sur YouTube, mais le revenu de la plateforme dépend des annonceurs qui payent Google pour afficher leurs pubs sur les vidéos. Et pour leur image de marque, ils ne sont évidemment pas trop d'accord que leurs produits soient affichés dans une vidéo traitant de sujets sensibles, vulgaires, racistes et j'en passe. C'est la raison pour laquelle YouTube a instauré des règles strictes qui enlèveront la monétisation des vidéos qui seront contraires aux conditions d'utilisation de la plateforme. Ce qui ne veut pas dire que la vidéo sera supprimée, elle sera juste démonétisée. Le créateur ne gagnera donc pas 1 euro sur ce contenu. Une forme de censure qui est donc beaucoup moins stricte que la télévision, étant donné que le contenu sera toujours accessible à ceux et celles qui porteront de l'intérêt. Mais bon, il faut savoir aussi que c'est
ce système qui est encore loin d'être parfait. Il arrive malheureusement bien trop souvent que du contenu qualitatif soit victime de cette censure, étant donné que cela se fait principalement de manière automatique par les robots YouTube. Il n'y a donc plus qu'à croiser les doigts pour que les développeurs de la plateforme ajoutent certaines corrections à ce système qui pénalise parfois des excellents vidéastes. À l'heure où certaines chaînes de télévision ne sont diffusées uniquement dans les pays auxquels elles appartiennent, YouTube est présent dans 89 pays du monde. La fonction des sous-titres automatiques ainsi que la contribution à la traduction des utilisateurs permettent d'étendre du contenu sur une grande partie de la planète. Ce ne sont pas moins de 1,5 milliard de personnes qui fréquentent la plateforme régulièrement chaque mois. Alors, imaginez avec l'évolution des traductions automatiques qui deviennent de plus en plus performantes. Il arrivera un jour où les contenus du monde entier seront compréhensibles par toutes et tous. Je ne sais pas si vous imaginez la portée monstrueuse que ça pourra avoir. Nous ne serons plus bridés par les médias traditionnels qui oublient entre guillemets de parler de certaines choses qui se passent dans d'autres pays et qui pourtant mériteraient toute notre attention. À côté de ça, cela permettra également d'échanger nos idées et nos points de vue avec la terre entière ou presque. Bon, après, loin de moi l'idée de vouloir lapider la télévision, mais pourrait-elle se vanter de nous partager des informations de manière impartiale, d'appliquer une priorité intelligente quant au choix des sujets d'un journal télévisé? Personnellement, j'en doute un peu. Quand on dit qu'on va regarder la télévision, ça se passe où? Évidemment, devant une télévision, sauf quelques rares cas. Mais perso, je n'ai jamais vu personne regarder TF1 en arrêt de bus ou dans un train. Et de l'autre côté, vous avez YouTube. Je prends l'exemple de ma chaîne. Vous pouvez constater que la plupart de mes vues ont été faites sur des appareils mobiles. Et qui dit mobile, dit aussi partout où vous voulez. À condition évidemment d'avoir du réseau, YouTube est accessible absolument partout. Dans votre lit, au travail, à l'école, dans les transports en commun et même aux toilettes. Cela donne donc à la plateforme une activité constante. Chaque jour, ce sont 1 milliard d'heures de vidéos qui sont visionnées partout dans le monde pour la simple et bonne raison qu'il peut être 18h ou 3h du matin, vous aurez toujours accès au contenu que vous voulez. Je dis ça parce que, plus jeune, je me tapais parfois des insomnies et YouTube n'existait pas encore, mais j'avais la chance d'avoir une petite télévision dans ma chambre. À l'époque, c'était pas si courant que ça. Et donc, à 2h du matin, à part les émissions de chasse et pêche, j'avais pas grand chose à me mettre sous la dent. C'était un autre temps et pourtant pas si lointain. Et je ne dis pas ça pour me rajeunir. En 2005, lorsque YouTube a vu le jour, il se fait connaître rapidement au point que Google, en voyant le bon filon, rachète en 2006 la plateforme pour 1,65 milliard de dollars. À cette époque, la télévision n'y voyait pas un réel concurrent, mais quand même n'hésitez pas à tacler YouTube en le qualifiant de simple site de partage de vidéos. Peut-être était-ce un moyen de décrédibiliser le site devant ses téléspectateurs, chose qui n'a pas vraiment fonctionné étant donné qu'aujourd'hui la télévision voit YouTube un concurrent colossal. Et c'est pourquoi, bien souvent, des vidéastes très connus sont invités sur des plateaux de télé. Dernièrement, il y a même eu l'apparition d'une mini-série sur TF1 avec entre autres le célèbre Cyprien. Et vous vous doutez bien que derrière ces apparitions, il y a des gros chèques, sans doute pour attirer du jeune public de YouTube sur le réseau de télévision de plus en plus déserté par la jeune génération. Alors, que faut-il en penser? Est-ce que la télévision est vouée à disparaître au profit de YouTube, ou est-ce que les deux médias arriveront à cohabiter l'un avec l'autre? Mon avis est que les vidéastes YouTube ont de plus en plus de moyens pour produire du contenu d'une qualité proche de celle de la télévision. Il y a encore du chemin à faire, mais je pense que d'ici 5 à 10 ans, il y aura du gros changement. La télévision ne disparaîtra pas, mais peut-être connaîtrons-nous le début progressif d'une éventuelle fusion des deux médias. Qui vivra verra comme on dit, et donc n'oubliez pas de me donner votre avis, je suis peut-être à côté de la plaque. Épisode terminé les amis, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas vous n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire et surtout l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à checker mon Tipeee, je suis sur un projet intéressant, vous trouverez tous les détails sur ma page. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, alors en attendant prenez soin de vous les amis, ciao.